marcher dans cette délivrance pour prêcher la bonne nouvelle, pour témoigner cette grâce et dire à tout le monde que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Dieu veut te sauver, Dieu veut nous sauver. Ce n'est pas une affaire de blague quand on parle de la grâce, ce n'est pas une plaisanterie. Allez-y demander à un prisonnier qui a pour 6 ans d'emprisonnement ferme ou 12 ans d'emprisonnement ferme, parce qu'il est coupable, il sait qu'il est coupable, raison pour laquelle il est en prison, et qu'il entend une voix, on vient lui dire à la fenêtre que Dieu t'accorde une grâce présidentielle. Tu dois sortir, tu dois être déchargé de ta peine. Dites-moi si ce prisonnier, c'est seulement la joie. Il n'aura pas que la joie de sortir. Non, bien-aimé, ce serait plus que ça. S'il est conscient, il n'aura pas que la joie de sortir. Il aura la joie parce que dans son esprit, il sait à quoi il s'attendait. Désormais, s'il est dehors, il n'a plus envie d'y retourner. S'il est conscient, bien sûr. Parce que le Seigneur fait tout ce travail. Il vient d'abord restaurer notre conscience. Il vient d'abord sanctifier notre conscience, selon Hébreux 9. Il vient sanctifier, purifier notre conscience par le sang de Jésus. Pour que désormais ta conscience soit saine et pure. Et que tu réalises, tu sois un homme intelligent. Et que tu saches que si Dieu t'a fait grâce, bien aimé, la grâce, tu n'as rien payé. Dieu t'a dit, je t'ai sauvé. Parce que je suis mort à la croix pour toi. Pour toi, Jésus est mort. Pour toi, ma soeur, Jésus est mort. Arrête de te morfondre. Crois seulement à cette parole. Jésus est venu te faire grâce. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu crois à cette parole? La grâce est une puissance. Ce n'est pas ce qu'on dit de Dieu nous a fait grâce. Écoutons, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Lui-même l'a fait, de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il dit ces choses. Ah, bien-aimé, la grâce t'enseigne à faire quoi? La grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au mensonge, à renoncer à l'impudicité, à l'immoralité. Tu n'as plus envie d'y retourner quand on t'a fait grâce. Tu n'as plus envie d'y retourner dans cette mauvaise vie. Tu n'as plus envie de repartir dans la poubelle. Comme Dieu t'a sorti de la poubelle, tu n'as plus envie de repartir dans cette poubelle. Voilà pourquoi la grâce t'enseigne, elle t'éduque. La grâce vient te propulser dans la gloire de Dieu. La grâce vient te propulser dans la vie et de la crainte de Dieu. La grâce ne t'amène pas à te fuir davantage. La grâce ne t'amène pas à voler. La grâce ne t'amène pas à mentir davantage. Parce que Dieu te fait grâce. Non, frère. La grâce, ce n'est pas doublement qui te fait grâce. Il t'a fait grâce le jour où tu as cru. Tu as été délivré. La Bible dit que tu as été rendu juste. Aux yeux de Dieu, quand il voit le sang de Christ dans ta vie, ça veut dire qu'il sait que tu es un homme juste à ses yeux. Ce n'est pas tes efforts que tu fais. Ce n'est pas du fait que tu jeûnes beaucoup que tu es juste devant Dieu. Parce que Jésus est mort pour toi et tu as cru en lui, tu as la vie de Dieu en toi. Donc à partir de là, tu n'as pas d'effort. Tu n'avais qu'à vivre cette vie maintenant. Dieu t'a fait grâce, vis cette liberté, jouis de cette liberté, marche dans cette liberté de l'esprit. Non, pas la liberté selon la chair. Il dit, ne faites pas dans Galates, ne faites pas de cette liberté. On va lire ce passage dans le livre des Galates. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Christ nous a appelés tous à la liberté. Et il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Donc quand je suis sauvé par grâce, je dois maintenant servir les autres. Je dois être rempli d'amour pour les autres. Le pardon doit être mon partage. Parce que je sais que je ne vais plus retourner dans ce mensonge, dans cette vie de méchanceté, dans cette vie de haine, de jalousie, dans cette vie où j'étais emprisonné, là où dans cette vie d'esclavage, je ne veux plus repartir, mais Dieu m'a fait grâce. Je veux marcher dans cette vie nouvelle. Je veux marcher en nouveauté de vie. Mais quelle est la maladie en réalité qui peut contre un enfant de Dieu? Il n'y en a pas.
On peut faire des jeûnes et des prières. Je vous dis la vérité, c'est Jésus lui-même qui intercède. Le grand intercesseur, c'est Jésus. C'est lui qui intercède pour toi jour et nuit auprès du Père. C'est Jésus parce qu'il t'aime. Donc nous comprenons que la grâce, bien aimé ce soir, ce n'était pas pour te choquer, mais c'était pour t'apporter quelque chose de fort. Ne méprise pas la grâce. Ne foule pas la grâce aux pieds. La grâce est puissante. Mais il y a un temps où il n'y aura plus de grâce. Il y a un temps où ce sera maintenant le jugement. Il y a un temps où le Seigneur va sévir quand l'Église sera enlevée. Il y a un temps prévu. Mais si tu as encore entendu la voix de Dieu ce soir, si tu as entendu la voix de Jésus qui t'appelle, ne résiste pas. Jésus est venu te faire grâce. Il dit, si seulement tu crois en lui, tu as la vie. Si seulement tu crois en sa mort, tu crois en sa résurrection, que quand il mourait, c'est pour toi qu'il mourait. Quand il est ressuscité, c'est pour toi qu'il est ressuscité. Jésus n'avait pas besoin de mourir ou d'être ressuscité. Jésus n'en avait pas besoin. Mais Jésus l'a fait à cause de toi. Jésus l'a fait à cause de moi, pour que nous ayons la vie que nous avons perdue en Éden. Souvenez-vous que quand, je vais conclure par là, souvenez-vous qu'en Éden, quand l'homme a péché, bien aimé, Dieu l'a sorti, il a fermé le chemin. Il a empêché à l'homme d'aller manger l'arbre de la vie. Jésus vient dans Jean 14, verset 6, il dit maintenant le chemin, c'est moi. Vous pouvez maintenant rentrer au Père. Oh, bien-aimé, il dit maintenant la vie là, tu peux maintenant me manger. Quand tu manges de mon corps, quand tu bois de mon sang, tu as la vie. Or, manger de son corps, c'est la vie, c'est marcher dans sa parole. Manger boire de son sang, c'est en réalité marcher dans la puissance de la gloire de Dieu. Jésus-Christ t'aime, tu n'es pas mort. Tu n'es pas détruit encore. Si tu vis jusqu'à aujourd'hui, parce que Jésus veut te faire grâce. Si tu crois à cette grâce, tu vivras éternellement. Que Dieu te bénisse ce soir. Et tu peux réagir. Je vais encore te donner juste ce contact pour terminer. 06 93 99 31 04 76 88 44. Tu peux nous appeler en antenne, on va discuter. Jésus-Christ t'aime, que Dieu vous bénisse et que toutes les familles soient remplies de la grâce de Dieu. Que Dieu vous visite dans vos maisons. Que Dieu te parle dans ton cœur. Que le Saint-Esprit te convainc de justice, de péché et de jugement. Qu'il te rassure qu'un temps viendra où il jugera le monde. Et il est venu encore pour le moment avec la pensée de l'agneau. Il veut te sauver. Si tu crois, tu auras la vie. Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci.